Les obsèques de France Gall auront lieu demain au cimetière de Montmartre à Paris. Elle sera inhumée aux côtés de son mari Michel Berger et de leur fille Pauline. Il y a 30 ans, l'interprète de Babacar était tombée amoureuse du Sénégal. Elle vivait d'ailleurs plusieurs mois par an sur l'île de Ngor, près de Dakar. Et elle avait consacré beaucoup d'énergie à des œuvres caritatives. 4 jours après sa disparition, Jérôme Garot et Kwame Ndri ont rencontré des habitants endeuillés. Tournée vers l'océan Atlantique, aux confins de l'Afrique de l'Ouest, une île. L'île de Ngor, le refuge de France Gall. Face à la mer, elle possédait cette maison à colombage depuis plus de 20 ans. Ses voisins, des artistes comme ce peintre sénégalais. C'était souvent ici qu'on se mettait pour parler un petit peu de tout et de rien et partager une petite tasse de café. En 1986, France Gall tombe amoureuse de cette île discrète. La tranquillité est telle qu'on ne se pose jamais la question de savoir à quel moment est-ce qu'on peut marcher ou pas marcher. Et elle préférait sortir la nuit, se mettre sur la plage, offrir des instruments de musique et à transmettre un petit peu de son savoir. C'était un petit peu cette simplicité. La chanteuse fuit les photographes. Pour faire ses courses, elle emprunte un bateau. Ce piroguier l'a connu pendant 30 ans. C'est une sœur qui aidait vraiment beaucoup de monde. Et sur l'île, quand elle arrivait, on montait dans les pirogues comme ça traditionnelles pour traverser et aller sur l'île. Sa mort nous a vraiment fait mal. Un paradis miniature à 5 minutes de Dakar, capitale du Sénégal. France Gall est une artiste engagée et agit pour l'éducation. En 1987, elle rend hommage au pays avec Babacar, une chanson écrite par son époux Michel Berger qui évoque la détresse des enfants des rues. Ce bâtiment a été construit sous l'initiative de Mme France Gall. Il y a 10 ans, elle finance cette école maternelle au cœur d'un village de pêcheurs. Elle voulait faire quelque chose pour l'école. Elle est venue, elle a visité, elle a demandé qu'est-ce que nous voulons qu'elle fasse pour nous. Donc, ce que nous voulons en ce moment, c'est augmenter les classes. Elle aimait trop les enfants. Une humanitaire amoureuse des rues animées de Dakar. Elle y fonde même cette crêperie. Nous y retrouvons le musicien Youssou N'Dour, l'un des artistes les plus célèbres du continent, parmi les premiers à saluer la mémoire de France Gall. Je regarde ces vidéos où elle est très rock, très pop. Je vois une Sénégalaise. C'est pour cela qu'on l'a considérée comme une sœur tout le temps. Et puis bon, voilà, une vie normale. France Gall avait une vie normale ici. Sur cette terre, elle laisse le souvenir d'une femme généreuse, discrète, en quête d'apaisement. Et c'est avec ce souvenir que se referme ce journal. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, Nicolas Canteloup et Nico Saliagas. Ensuite, votre nouvelle série, une création TF1, Les Innocents, avec Odile Villemain et Thomas Sisley. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. À 20h, Anne-Claire Coudray. J'aurai évidemment grand plaisir à vous retrouver lundi, fidèlement, à 20h. Très bon week-end à tous.